Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour voilé parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie. Elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas ? Elle dit « La peine sera de courte durée ». Elle dit « La belle saison est proche ». Ne l'entendez-vous pas ? Merci, bonsoir. Massa al-Khair. Jack et Stéphane, qui jouent d'un instrument unique dont il vous parlera tout à l'heure. Cette voix que je viens de vous lire, ce poème qui s'appelle « La Voix », c'est un poème de Robert Desnos, écrit en 1944. Et cette voix, c'est pour lui la métaphore de la résistance française à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était important pour moi de commencer avec ce poème parce que les poèmes que j'ai choisis ce soir pour partager avec vous parlent tous pour moi de résistance, de courage, de liberté, d'émancipation, de combat, de colère parfois aussi, de joie également, mais surtout de résistance. Et il me semblait que pour cette nuit des idées, quand ils m'ont proposé, merci encore à l'Institut français et à l'ambassade, merci monsieur l'ambassadeur de cette invitation de participer, je pensais que c'était important, une place aussi pour la poésie, pour des mots qui ont pu traverser parfois des siècles. Et en tout cas, les mots de Robert Desnos, comme ceux d'Aragon, de René Char, de Paul Éluard et d'autres poètes de la Résistance sont encore très présents aujourd'hui, sont devenus des chansons, continuent à inspirer des écrivains, des cinéastes, des poètes, des peintres. Et pour moi, la poésie est au cœur de la culture, de tous les arts et au cœur des idées. Donc pour une nuit des idées, il fallait de la poésie. Merci d'être venu écouter de la poésie. Pourquoi la poésie dans ma vie ? Déjà, je voulais vous dire quelques mots de mon enfance, parce que j'ai grandi au Liban de 1979 à 1989. Du côté de ma mère, à Jaltoun, quand on allait fuir les bombardements à Beyrouth et qu'on retrouvait la famille de ma mère à Jaltoun, il y avait des repas de famille avec un oncle qui était un fantastique improvisateur de Zajal. Et moi, dans mes souvenirs d'enfance, il y a ces moments absolument lumineux entre les repas où cet oncle commençait à improviser en prenant des mots parfois de la conversation, arrivait à créer des rimes, des images. Et pour moi qui avait 7, 8, 9 ans, d'entendre cette poésie, c'était des bulles d'espoir, de nouveaux horizons qui s'ouvraient. Et ça me faisait complètement oublier l'horreur de la guerre dans laquelle on vivait. Et la poésie a toujours été orale pour moi, avant d'être écrite, avant d'être lue dans des livres. Elle était partagée dans des repas, des moments de famille, des moments de solidarité, des moments de célébration, et elle était orale. Donc c'est pour ça que quelque part pour cette nuit des idées, imaginez que vous êtes avec nous à table et qu'à la place de mon oncle, ce sont tous les poètes que je vais vous lire ce soir qui vont
partager des mots de beauté avec vous. Alors, on ne pouvait pas parler de résistance et de poésie sans commencer par Mahmoud Darwish. Il y a ce recueil de poèmes que je vous conseille, il est en français et en arabe, Que ma mort apporte l'espoir, poème de Gaza, qui commence avec un poème de Mahmoud Darwish que j'avoue je ne connaissais pas alors que j'avais lu quasiment tout Darwish, qui s'appelle Mohammed et qu'il a écrit en 2000. Mohammed, il se niche dans le giron de son père, oisillon affolé par l'enfer qui tombe du ciel. Retiens-moi, père, de m'envoler là-haut. Mes ailes sont encore trop frêles pour ce vent fort, et la lumière est si noire. Mohammed, il veut juste rentrer à la maison, sans bicyclette, sans chemise neuve, retrouver les bancs de l'école, le cahier de grammaire et de conjugaison. Ramène-moi chez nous, père, pour que je fasse mes devoirs, pour que j'aille au bout de ma vie, tout doucement, sous les palmiers, sur cette plage. Pas davantage, pas davantage. Mohammed, il affronte toute une armée sans pierre, sans éclat d'astéroïdes. Il ne prête guère attention au mur pour y écrire « Ma liberté ne peut pas mourir ». Il n'a pas encore de liberté à défendre, pas d'horizon pour la colombe de Picasso, car il n'a pas fini de naître. Il n'a pas fini de naître. Sous ce prénom qui porte malédiction. Combien de fois encore naîtra sous ce prénom un enfant à qui manque un pays, à qui manque un rendez-vous avec l'enfance? Où pourra-t-il rêver si un rêve lui vient, alors que la terre est blessure et prière? Mohammed, il voit venir sa mort, elle est inéluctable, mais il se rappelle une panthère aperçue à la télévision. Un fauve vigoureux traquant un petit faon. À son approche, la bête flaire une odeur de lait. Elle renonce alors à dévorer sa proie. Le lait avait dompté la bête féroce. Alors je vais survivre, se dit l'enfant, et il pleure, car ma vie est là-bas, blottie dans les armoires de ma mère. Je vais survivre et raconter l'histoire. Que signifie être poète en temps de guerre? ماذا يعني أن تكون شاعراً في زمن الحرب؟ Cela signifie s'excuser, هذا يعني أن تعتذر، abonder en excuses. أن تكثر من الاعتذار Pour les arbres brûlés, للأشجار المحترقة، pour les oiseaux sans nid, للعصافير التي بلا أعشاش، pour les maisons pulvérisées, للبيوت المسحوقة، pour les longues crevasses au flanc des rues, لشكوك طويلة في خاصرة الشوارع، pour les enfants pâles avant et après la mort, للأطفال الشاحبين قبل الموت وبعده، et le visage de chaque mère triste ولوجه كل أم حزينة ou tuée. أو مقتولة. Que signifie être en sécurité en temps de guerre? ماذا يعني أن تكون آمناً في زمن الحرب؟ Cela signifie avoir honte يعني أن تخجل de ton sourire, من ابتسامتك، de ta chaleur, من دفئك، de tes vêtements propres, من ثيابك النظيفة، de tes heures creuses, من ساعات مللك، de ton bâillement, من تثاؤبك،
de ta tasse de café, من فنجان قهوتك، de ton sommeil paisible, من نومك المستقر، de tes proches toujours en vie, من أحبائك الأحياء، de ta satiété, من شبعك، de l'eau disponible, من الماء المتاح، de l'eau potable, من الماء النظيف، de la possibilité d'une douche, من قدرتك على الاستحمام، du hasard d'être encore en vie. من المصادفة بأنك ما زلت حياً. Ô mon Dieu, يا إلهي، je ne veux pas être لا أريد أن أكون poète en temps de guerre. شاعرة في زمن الحرب. Ce texte est de Hind Jouda, une poétesse palestinienne qui vit à Gaza et qui a commencé après le 7 octobre à écrire un poème par jour qu'elle publiait en général sur Facebook. Ce texte qu'on vient de vous lire, que signifie être poète en temps de guerre, elle l'a écrit en arabe le 30 octobre 2023 sous les bombardements israéliens. Hind Jouda. Je m'appelle Jacques Stéphane, je suis violoniste et contrebassiste et luthier archetier. Donc luthier archetier, moi je fabrique les archets de violon. Donc cet instrument, il paraît un peu étrange pour vous parce qu'il est comme un violon mais il sonne comme une violoncelle. Donc ça c'est une invention qui est faite en Amérique pour moi. Je reviens en français pour une traduction d'Ari pour vous faire découvrir une poétesse afghane, Mina Keshwar Kamal, qui a été assassinée en 1987 et qui était une féministe très importante à l'époque. Je suis la femme qui s'est éveillée. Je me suis levée et me suis changée en tempête, balayant les cendres de mes enfants brûlés. Je me suis levée des ruisseaux formés par le sang de mon frère. La colère de mon peuple m'a donné la force. Mes villages ruinés et incendiés m'ont rempli de haine pour l'ennemi. Je suis la femme qui s'est éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. J'ai ouvert des portes closes par l'ignorance. J'ai dit adieu à tous les bracelets d'or. Ô compatriotes, je ne suis plus celle que j'étais. Je suis la femme qui s'est éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. J'ai vu des enfants sans foyer, errants, pieds nus. J'ai vu des promises aux mains tatouées de aînés en habits de deuil. J'ai vu les murs géants des prisons avaler la liberté dans leurs estomacs d'ogres. Je suis ressuscitée parmi des gestes épiques de résistance et de courage. J'ai appris le chant de la liberté dans les derniers soupirs, dans les vagues de sang et dans la victoire. Ô compatriotes, ô frères, ne me considère plus comme faible et incapable. Je suis de toute force avec toi, sur le chemin de la libération de mon pays. Ma voix s'est mêlée à celle de milliers d'autres femmes qui se sont levées. Mes poings se serrent avec les poings de milliers de compatriotes. Avec toi, j'ai pris le chemin de mon pays pour briser toutes ses souffrances et tous ses fers. Ô compatriotes, ô frères, je ne suis plus celle que j'étais. Je suis la femme qui s'est éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. Autre poétesse partie trop tôt. Alors elle est morte dans un accident de voiture, mais on ne sait pas si
c'était un assassinat ou pas. Elle est iranienne, Forough Farrokhzad. Elle écrivait des poèmes en fait assez subversifs, très sensuels, voire érotiques. Et elle est encore très lue en Iran aujourd'hui, notamment dans le cadre du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Vous avez peut-être entendu certains de ces textes. Je vous lis un très court extrait, mais l'ensemble de ce livre, Croyons à l'aube de la saison froide, est magnifique et il a été édité de manière posthume après sa mort. Je viens des plantes carnivores, de leurs racines, et mon crâne déborde des hurlements d'un papillon face à l'aiguille qui l'a crucifié sur la page. Quand ma confiance se balançait à une corde, la corde légère de la justice. Quand, dans toute la ville, il tranchait le cœur même de mes lumières. Quand le voile noir de la loi couvrait les yeux de mon enfance amoureuse. Quand du sang jaillissait du visage inquiet de mon espoir. Quand ma vie n'était plus rien, rien que le tic-tac d'une horloge. Alors j'ai compris qu'il fallait aimer, 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 sans mesure. Forough Farrokhzad. Je ne suis pas morte. Je dormais. Mon corps est blanc comme marbre, mais je sens battre encore mon cœur. Je me fige. J'ai avalé des images de destruction massive et de corps d'enfants pulvérisés de centre. Je suis des fleurs qui renaissent. Un corps blanc qui dort après la guerre, peut-il encore se faire pénétrer? Herbicides, écocides, que peuvent encore des courbes sur un corps et face à un autre corps qui fuit? Abandonner, s'abandonner, puis cette tentative d'écriture d'une strophe qui viendrait achever un poème, qui raconte l'histoire d'une femme au chapeau, portant une veste cachant un nu seulement à moitié. Un homme se dédouble, toujours le même, jamais un autre, comme cet étrange poème de Verlaine. Le rêve d'homme inconnu qu'il aimerait et qu'elle aime. Non, ce n'est pas tout à fait le même. C'est un autre, mais on dirait le même quand même. Et cet homme de la 4e strophe est debout tout seul, devant une mer, bras croisés. Il se bat tout seul avec lui-même. Elle le regarde se battre seul avec lui-même. Et la mer remonte, lui remplir les yeux et reprendre son désir avec la marée descendante. C'est un poème de Rita Basile d'elle-même. Elle ne l'a pas dit, mais vous l'avez deviné. Je voulais vous faire découvrir une jeune poétesse libanaise, grecque, française, qui s'appelle Sofia Karampali Farhat, qui est en France, qui a obtenu récemment le prix des lycéens d'Île-de-France pour ce livre Za'atar, tout rose, à rayures, chez Bruno Doucet, toujours mon éditeur préféré de poésie. Si on avait toute la nuit, je vous lirais tout, mais je vais me contenter de 2 extraits. Je suis enceinte d'une frontière, longue de 79 km. La taille moyenne d'un fœtus à naître est de 50 cm. De combien de mois, de combien d'années suis-je enceinte? Je ne sais plus. 1920, fécondation. Je porte dans mon ventre des générations de femmes. Je porte celles de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère Jalila. Ce sont les femmes de mon pays qui ont porté la frontière. Les fœtus font en moyenne 50 cm, puis ils naissent. Ma frontière prend toute la place et elle ne naît pas. Elle se roule en boule parfois, elle donne des coups parfois, mais elle ne naît pas. Quand vais-je enfin accoucher de ma frontière? Et le deuxième extrait que j'aime beaucoup. Viens, assieds-toi à ma table. Je t'accueillerai volontiers. Je te verserai du thé. Tu me verseras tes mots. Nous boirons ensemble. Toi à ta tasse, moi à tes lèvres. Viens,
assieds-toi à ma table. Parle-moi. Et si mon stylo se vide de son encre, n'aie crainte. Pense à tous ceux tombés sous les bombes. Leur sang n'a encore servi à rien. Il sera l'encre de ton poème. Viens, assieds-toi à ma table. Parle-moi. Donne-moi ta haine. J'en ferai un poème. Zaatar. Et ma plus belle découverte des dernières semaines, c'est ce recueil, une anthologie des poétesses libanaises contemporaines en 3 langues, français, arabe, anglais, ma nouvelle Bible, mon nouveau livre de chevet. Ce qui me permet de passer à une poétesse qui a énormément marqué ma vie, que j'ai eu la chance de rencontrer, André Chédid. Révolte. Au bout du geste creux et de l'humble regard. ثورة في نهاية لفتة جوفاء ونظرة متواضعة. Tout au bout des cœurs là, des sommeils sans image. في نهاية قلوب مرهقة ونوم من دون صور. Au bout des aubes rances et des chemins sans foi. في نهاية فجر فاسد وطرق من غير إيمان. Dévastant les plaines du silence, l'œil dans l'œil de la mort, il y a ma révolte. أدمر سهول الصمت وعيني في عين الموت إنها ثورتي. Résonnante et drue, les forces de ma révolte. Dévastant les plaines du silence, l'œil dans l'œil de la mort. رنانة وصلبة قوى ثورتي تخرب سهول الصمت وعيناها في عين الموت. Vous avez remarqué que j'ai choisi quasiment que des poèmes de femmes, c'est pas un hasard. Il en manque une qui a énormément compté pour moi, à tel point que c'est le mot de passe de mon ordinateur. Oh, j'aurais pas dû vous le dire, maintenant je vais devoir le changer. Nadia Twaini, c'est vraiment le mot de passe de mon ordinateur. Et un hommage aux femmes, ce poème. Femme de mon pays. Femme de mon pays. نساء بلادي. Une même lumière durcit vos corps. ضوء موحد يقوي الأجساد. Une même ombre les protège. ظل موحد يحميها. Doucement élégiaque en vos métamorphoses. بلطف رثائي يتحول من حال إلى حال. Une même souffrance gerce vos lèvres. معاناة موحدة تشقق الشفاه. Et vos yeux sont sertis par un unique orfèvre. والعيون رصعها صائغ واحد. Vous, أنتو qui faites croire à l'homme qu'il est homme, اللي بتخلوا الرجل يدرك أنه رجل. à la cendre qu'elle est fertile, والرماد يظن أنه خصب. au paysage qu'il est immuable. والمناظر بأنها ثابتة. Vous qui, dans le chaos, retrouvez le durable. أنتو اللي بتلاقوا بالفوضى طول البقاء. نعم. Alors, pour finir, une petite surprise. Je me suis autorisée à vous lire un poème que j'ai écrit moi. Ce que je ne fais jamais, jamais, même pas à mes plus proches amis. Mais aujourd'hui, je me suis dit que pour la nuit des idées, il fallait oser se mettre à nu. Oui, encouragez-moi un peu. Parce que c'est pas facile. Et pour ceux qui ont entendu le début de l'histoire, vous comprendrez mieux. Mais les autres, peut-être vous comprendrez aussi. Quand la vie rétrécit, quand le monde s'obscurcit, quand l'air devient plomb et le plomb devient tombe, quand la violence prend le langage en otage et s'infiltre même dans le silence, il reste la poésie, l'hospitalité du poème, la lumière du poème, les mots qui se déplient, lettre après lettre,
qui se révèle couche après couche, qui nous réveille, sensation après sensation. Le poème dit « Tu n'es pas seul ». Le poème dit « Ferme les yeux, respire, tends l'oreille ». Le poème dit « Viens avec moi, la peur, on va l'amadouer. La haine, on va la dépasser. La colère, on va la transformer. » Au bout de la table, l'oncle de ta mère attrape des mots comme s'ils volaient autour de lui. Il les tresse ensemble entre deux verres d'arague. Ouf, 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 en préambule. Déluge de mots, comme un feu d'artifice. Il improvise, il déclame. Chant de liberté, temps suspendu. La guerre n'existe plus. Le poème est plus fort que les bombes. C'est lui qui restera dans ta mémoire. C'est lui la brèche qui laisse passer la lumière. C'est lui la Madeleine de Proust que tu cherches tous les jours à retrouver. Le poème dit des mots que la vie ne dit plus. Amandier, grenade, métamorphose, pli des vagues, encrier du ciel, âme, sentinelle, merveilleux, rébellion, bienfaisance, étoile, mystère, douce nuit qui marche. Un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir. Parfois, ces mots, tu ne les comprends pas, mais ton cœur les ressent. Des jours et des jours plus tard, ils sont toujours là. Ils ont créé une zone de liberté, comme le Zajal de l'oncle de ta mère. Ils ont arraché la noirceur, fait entrer un souffle de joie, de résistance, de courage, d'espoir. Ils ne sauveront pas le monde, mais ils t'ont sauvé toi. Et tant d'autres avec toi. Merci, la poésie.